Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi de mon côté, je vais à merveille. Et donc, comme vous pouvez le constater sur mon écran, aujourd'hui nous allons parler de l'écriture des salaires. Voilà, comme vous êtes sans doute l'ignorer que, voilà, après la paye en entreprise, bien sûr, après la paye des salaires des salariés, il faut aller dans votre comptabilité. Voilà, quel que soit le logiciel que vous utilisez, et aller transcrire, n'est-ce pas, cette paye des salariés-là en langage, euh, euh, en langage comptable, voilà, dans votre logiciel. Il faut aller transcrire cette information-là. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc ici, j'ai pris ici une entreprise, voilà, qui embauche des salariés, voilà, qui relèvent d'un régime général, qui sont des personnels locaux, voilà, parce que les salaires peuvent être des expatriés, voilà, comme des salariés locaux, ou bien comme des salariés locaux, voilà. Donc, s'il s'agit d'un salarié local, voilà, là-bas, les comptes utilisés pour les écritures, souvent, voilà, il peut y avoir une différence, voilà, qu'il s'agit également d'un expatrié. Il peut y avoir également une différence également dans la détermination des impôts, voilà, sur salaire également, surtout au niveau de la part employeur. Voilà. Donc, nous allons voir ici comment passer, n'est-ce pas, ces écritures-là. Donc, comme je le disais, j'ai pris l'exemple de deux salariés. Voilà, le premier est payé à 150 000 et le deuxième est payé à 200 000. Du coup, ça nous donne voilà, un salaire brut total de 350 000. Le premier est célibataire sans enfant et le second est marié avec 2 enfants à charge. Et donc, si vous êtes dans une entreprise où, n'est-ce pas, il y a une personne ou bien que ça soit vous-même qui êtes chargé, voilà, de la paye des salariés, cela est relativement simple. Voilà, en fin d'année, si les salaires sont payés, voilà, les bulletins également sont édités et à travers les bulletins, voilà, le livre de paye sera transmis, voilà, au service comptabilité qui va se servir de ce livre de paie là où tout est énuméré, tous les salariés qui ont été payés, voilà, et même ceux-là même qui n'ont pas été payés, mais généralement, voilà, le livre de paye va présenter tous ceux-là même qui ont été payés avec les différents salaires bruts imposables, les différents avantages, les primes d'ancienneté et les différentes retenues, qu'elles soient patronales, c'est-à-dire aux impôts ou encore sociales, CNPS et également la CMU. Voilà, donc le livre va présenter, n'est-ce pas, va vous donner une vue assez globale, voilà, sur toutes ces informations-là. Donc, vous n'avez qu'à vous servir de livre de paye pour passer librement vos écritures de salaire dans la comptabilité. Voilà, donc ici, bon, nous allons voir, voilà, la détermination de ces différentes retenues. Voilà pourquoi j'ai mis ici la situation matrimoniale et le nombre d'enfants à charge. Voilà, donc ici, comme je l'avais présenté lors d'une précédente vidéo, lorsque je viens sur mon logiciel de détermination des impôts sur salaire, voilà, et également pour la CNPS, il suffit que je mette le salaire brut imposable du salarié 150 000. Voilà, j'ai sa situation matrimoniale, j'ai dit qu'il est célibataire avec enfant. Le nombre d'enfants, il a un seul enfant. Voilà, donc tout de suite, je vois ici, voilà, le montant net à payer comme impôt. Donc ici, le montant net qu'il doit payer comme impôt, c'est 1000 francs. Voilà, et la part employeur, comme j'ai dit, nous sommes dans un régime général et ce sont des personnels locaux ou voilà, un salarié local. Donc ici, la part de l'employeur est tout simplement 1800. Donc, c'est ce qui est transcrit ici. Voilà, donc chez le salarié, la part de l'ITS est 1000 francs. Voilà, et la part patronale ici est 1800 ici. Voilà, la part patronale est 1800. Voilà, et également au niveau de sa CNPS, pour voir quel est le montant que le salarié cotise avec ses 150 000 et quelle est la part que le patron cotise. Parce qu'au niveau de la CNPS également, c'est pareil. Alors, on parle là de la part salariale et de la part patronale.
Donc ici, on va supposer que l'entreprise en question a un taux d'accident de travail et de maladies professionnelles de 3%. Donc vous choisissez le taux. Donc du coup, ici, on voit la retenue salariale qui est de 9 450 et la retenue patronale qui est de 18 113. Voilà, donc lorsque je viens ici, j'ai la retenue salariale 1450, la retenue patronale 18 113 et je fais pareil pour le second salarié avec la situation matrimoniale. Là, du coup, son montant de l'ITS à payer sera 0. On aura sa CNP 12 600 et également la part patronale. Ici, on détermine également la valeur de la TA, puisque tout cela, tous ces éléments rentrent en compte dans l'écriture des salaires. Donc, on aura la TA. Voilà, qui est ici, j'ai calculé ici assez rapidement avec 0,4% du salaire brut imposable. Ici, c'est le total brut imposable. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Pour le premier, d'abord, si on veut savoir quelle est la TA pour le premier salarié, donc on prend son salaire brut imposable multiplié par 0,4%. Pareil pour le second. Voilà. Et ça nous donne ici le total. Mais on pourrait prendre directement le total du salaire brut imposable multiplié par 0,4%. Ça allait nous donner les mêmes 1400 ici. Pareil pour la TFPC, la taxe à la formation professionnelle continue. Ici, on a décidé de retenir 1,2%. Et sachez que chez vous en entreprise, puisque la TFC, il y a deux taux. Soit vous faites vos déclarations avec 0,6%, soit vous faites les déclarations avec 1,2%. En le cas contraire, vous décidez de faire 0,6%. Donc, ce qui voudra dire que, parce que le taux normal, c'est 1,2%. Voilà, c'est même pas 1,2%. Voilà, à la base, c'est 1,5% seulement qu'il y a eu un abattement, voilà, pour descendre à 1,2%. Voilà, donc, au cas où vous allez décider de payer 0,6% plutôt que de 1,2%, ce qui voudra dire qu'il y a 0,6% qui est laissé en suspens. Donc, en fin d'année, si l'entreprise n'a pas fait du tout de formation, alors il faut faire une régularisation. Et également, si l'entreprise a fait aussi une formation, il faut faire également une régularisation. Voilà, mais si vous décidez chaque mois de déclarer 1,2%, alors en fin d'année, il n'y aura plus de régularisation. Donc, nous partons avec, voilà, le cas où l'entreprise décide de déclarer 1,2% au niveau de la TFC. Voilà. Donc, ici, on pourra calculer, voilà, le net à payer pour chaque salarié. Bon, ici, j'ai inclus une prime de transport de 30 000, supposons que nous sommes à Abidjan. Voilà, 30 000. Mais ici, on pourrait ajouter également la CEMU. Voilà. Voilà, ici, on peut ajouter également la CEMU. Comme vous le savez, la CEMU, c'est 50% pour le salarié et 50% pour le patron. Voilà. Donc, comme ça, 50%, 50%. Donc, le salarié cotise 500, le patron cotise 500. Voilà. Voilà, donc ici, on va redéterminer le salaire net. Donc, comme ça, on va faire moins la CEMU. Voilà, du coup, ça nous donne voilà, un nouveau montant pour voilà, le salaire net, pour le net à payer. Voilà, donc ici, on a le net à payer ici. Et donc, comme je l'ai dit ici, nous sommes dans un cadre local. Voilà, ce ne sont pas des expatriés. Voilà, et ici, nous avons seulement que le salaire brut imposable. Voilà, il n'y a pas d'avantage en nature, ni de prime de gratification. Voilà, rien de tout ça. Mais si ces éléments-là doivent intervenir, alors vous devez savoir quelles sont voilà, les indemnités ou les primes qui sont imposables qu'il faudra inclure, n'est-ce pas, dans le salaire, n'est-ce pas, brut imposable pour effectuer les déterminations. Voilà. Donc, également, on pourrait, pour ceux qui disposent d'un logiciel également voilà, d'édition des bulletins, voilà, comme le cas est ici. Voilà, ici, vous pourrez venir, si vous avez un logiciel, venir créer vos salariés. Voilà, ici, vous allez créer vos différents salariés
avec toutes les informations les concernant. Voilà. Donc, lorsque vous allez créer toutes ces informations-là, vous pouvez éditer, voilà, les bulletins, voilà, les bulletins des salaires, voilà, de vos différents salariés. Bon, ici, pourra personnaliser en fonction de la situation réelle de l'entreprise en question. Voilà. Ici, vous allez choisir la période de la paye, le mode de paiement, tout ça. Voilà. Ici, vous choisissez seulement le salarié pour qui vous voulez faire le bulletin. Donc, je choisis celui-là et vous voyez que, voilà, toutes les informations s'actualisent. Voilà. Ici, toutes les retenues sont effectuées. Voilà. En fonction des informations qui sont renseignées dans la base de données. Donc ici, les deux parties pourront signer, c'est-à-dire le salarié et la direction. Et, voilà. Et la partie la plus importante, c'est ici le livre de paye qui vous donne une information assez panoramique, assez détaillée, voilà, sur l'ensemble des salariés. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, voilà, le nombre de parts de chaque salarié, son statut à la CNPS, quel est son salaire brut imposable, voilà, est-ce qu'il il bénéficie d'un sursalaire, quelle est la prime d'ancienneté, et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui va nous donner ici le salaire brut imposable. Donc, c'est sur ce montant-là que nous allons appliquer les différentes retenues, qu'elles soient fiscales ou encore sociales. Donc, ici, vous aurez ici pour chaque salarié, voilà, les retenues qui sont effectuées. Et également, voilà, la contribution fiscale patronale pour chaque salarié. Et également ici, la charge sociale patronale pour chaque salarié. Voilà, vous avez vraiment ici un détail assez clair, voilà, qui vous donne une idée plus ou moins large des différentes retenues qui sont effectuées, qu'on appelle ici, voilà, un livre de paye. Donc ici, à la fin, ici, il va faire une synthèse sur le montant global à reverser à la DGI, le montant global à reverser à la CNPS et le montant global à reverser, voilà, à la CNAM au compte de la CEMU. Voilà, comme vous pouvez voir, à la fin, ici, il va faire les totaux. Voilà, donc en un clic, voilà, vous allez avoir une idée assez large de, voilà, de ce qu'il y a à payer, voilà, comme impôt pour la CNPS, la DGI et pour, voilà, la CNAM. Donc, nous revenons ici au niveau de notre petit tableau ici, de notre feuille de calcul Excel ici. Donc, ici, pour les écritures des salaires, il faut noter que, voilà, les écritures se font en OD, en opérations diverses. Les opérations diverses. Voilà. Les écritures des salaires se font en OD. Donc, il faudra tenir compte de cela. Donc, il ne faudrait pas aller passer les écritures, voilà, en achat. Voilà. Dans le code journal achat, bien sûr, il veut dire, donc les écritures se font dans le code journal opérations diverses. Et donc ici, la première des choses à faire, il faut débiter. On va débiter le 6611. Voilà, on débite le 6611. Et là, on va mettre le montant total. Voilà, c'est-à-dire le total du salaire brut imposable. Voilà, le montant global du salaire brut imposable. On va renseigner ça ici. Dans notre cas ici, ce sera 350 000. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une indemnité de transport? Comme je le disais, si certains salariés ou encore si les salariés avaient des primes de gratification, voilà, comme je l'ai dit, avec des primes de gratification, des congés payés, voilà, tout ça, des avantages en nature. Donc, voilà, on allait insérer toutes ces informations-là. Donc, vous allez retrouver tous ces numéros de compte-là au niveau, voilà, de votre score, voilà, plus précisément, voilà, au niveau de la classe 6, voilà, là où il y a les 66 là, voilà, charge de personnel, juste en dessous, vous allez avoir toutes ces informations. Donc ici, pour la prime de transport, on aura 66,34. Voilà, comme ici, il s'agit de 2 salariés qui ont une prime de transport de 30 000, 30 000. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté 30 000 à la fin. Donc du coup, on aura 60 000 comme prime de transport. Voilà, donc du coup, lorsqu'on enregistre ces deux informations, il faut revenir au crédit. Ça c'est au débit. Voilà pourquoi je mets ici pour dire qu'au débit, on va renseigner ça. Et au crédit, voilà, au crédit, ici, on va commencer avec la retenue, voilà, d'impôt, puisque pour déterminer le salaire net, comme vous pouvez le voir, on prend le salaire brut imposable et on va retrancher,
voilà, et les ITS et la CNPS et la CMU chez Liana afin d'avoir le salaire net imposable. Et disons avant d'avoir le salaire net à payer. Voilà, donc ici, pardon, on aura ici 4472. Voilà, on pourra personnaliser un 4472 001 002. On pourra personnaliser, il n'y a pas de problème. 4472. Voilà, ici, on va inscrire ici la somme, n'est-ce pas, des retenues, la somme des retenues fiscales des deux salariés. Voilà, ici, qui donne ici un total de 1000 francs. Donc, c'est ce qu'il faut renseigner ici. 1000 francs. Ici, comme il y a la CNPS également. Donc, ici, on va regrouper pour la CNPS dans le 4310. Voilà, quelqu'un d'autre pourrait également détailler, c'est-à-dire mettre la prestation familiale, l'assurance maternité, accident de travail ou maladie professionnelle et la caisse de retraite, voilà, faire de façon détaillée. Mais on peut également regrouper cela dans le 4310, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va additionner également les retenues sociales des deux salariés au niveau de la CNPS qui s'élève à 22 050 francs. Donc, mais ici 22 050. Ensuite, il y a la CMU également. Donc, la CMU, ici, on aura le 4333. 4333. La CMU ici sera 1000 francs. Voilà. Et une fois retranché, voilà, les différents retenus, on arrive au niveau du salaire net à payer. Donc, du coup, on aura 422. Alors, comme je l'ai dit également, on peut personnaliser également ici 001. Voilà, pour le premier salarié. Voilà, ici je mets son net à payer 169 000, son net à payer qui est ici. Voilà, 169 050. Ensuite pour le second, comme ça, 422 002. Voilà, s'il y avait un troisième, on allait faire pareil. Donc le deuxième c'est 216 900. Voilà, une fois que vous finissez ça, normalement, voilà, vous devrez avoir égalité entre le total débit et total crédit. Voilà, donc si vous n'avez pas d'égalité, ce qui voudra dire qu'il y a encore des choses à revoir. Voilà. Donc, c'est actuellement ce que vous allez saisir dans votre comptabilité, dans opérations diverses du mois en question, si c'est pour le mois de janvier, février, mai, etc. Donc, voilà, comme ça, c'est de cette manière qu'il faut saisir, voilà, les informations. Donc, on va vérifier d'abord est-ce qu'il y a une égalité entre le débit, le total débit et le total crédit. Donc, lorsque je sélectionne les deux montants au débit, j'ai un total de 410 000. Et lorsque je sélectionne l'ensemble des montants au crédit, j'ai également un total de 410 000. Donc, ce qui voudra dire que, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est, voilà, au niveau des salariés. Maintenant, c'est pas encore fini. Il faut venir renseigner également à la part patronale. Voilà, c'est-à-dire l'ITS part patronale, également la CNPS et aussi la CMU. Donc, ici, je vais mettre ici employeur. Et tout cela se fait en OD, hein. Tout cela se fait en OD. Juste à la suite de ce que nous avons saisi ici, voilà, on va saisir les écritures, voilà, pour la part patronale en dessous. Voilà, c'est dans le même code journal qu'il faut saisir les deux. Donc ici, au niveau de l'employeur, donc on débitera également le 6413. Voilà, le 6413. Et ici, comme vous le voyez ici on a la partie employeur ici. Donc on va additionner ici, voilà, l'ITS des deux salariés, alors que le patron cotise ou que le patron paye pour ses salariés. Voilà, ou du fait qu'il donne, voilà, le salaire à ses salariés, donc il paiera 4200. Ça c'est avec la nouvelle réforme, 4200. Donc ici on va mettre ici 4200. Voilà. Non, au crédit, je ne sais pas s'il faut décaler un peu. Non.
au crédit de 44,72. Donc attention, il faudra utiliser le même compte qui est ici. Il faudra utiliser le même compte qui est ici parce que c'est ce compte-là qui sera utilisé pour le règlement. Donc si vous utilisez un compte ici qui est différent de celui d'ici, alors il y aura un problème. Parce que lorsque le patron veut régler les impôts, voilà, il ne va pas payer la part patronale, la part et la part salariale, la part non. C'est le global qui est payé ensemble. Donc il faudra utiliser le même compte qui est ici là. Il faudra utiliser ce même compte là ici. Pour que dans le paiement là, ce seul compte là soit utilisé pour régler la somme des deux montants. Voilà, donc ici on aura également 4200. Donc ça c'est au niveau de l'ITS. Également maintenant au niveau de la CNPS. Voilà, mais bon, nous allons mettre d'abord pour la TA, au niveau de la TA. Voilà, donc on aura ici 104,14. Ici la TA, je pense que c'est voilà, 1400. 1400. On va créditer ici. Ouf. On va créditer le 44,72. Ici, voilà, vous pouvez personnaliser aussi 44,72 0,002 pour la TA. Ici, voilà, on pourra paramétrer en 00, comme je le disais au début, 44,72 001. Ici aussi 44,72 001. Voilà, de telle sorte qu'il y soit en 44,72 002. Et ici, là, il est trop rentré. D'accord. Donc ici, la TA sera 1400 égale 1400. Donc ici, 1400 également. Voilà. Au niveau de la TFC, on a 64,15 qui est de ici 4200. Voilà. Comme vous pouvez le voir, normalement la TFC, si l'entreprise paye 1,2%, normalement le montant de la TFC doit être égal au montant voilà, de l'ITS employeur ou encore de l'ITS patronal. Donc 4200. Ici, on aura ici également 44,72. Celui-là, on peut le personnaliser en 003. Voilà, en 003, 4200. Celui-là, on va le décaler un peu. 400. Voilà. Donc ici, vous avez ici l'ITS patronal, ici la TA et ici la TFC. Voilà. Maintenant, pour ce qui est la CNPS, toujours pour le patron. Donc, on va débiter ici le 44, 66, 41. Le 66, 41 de combien là? Ici, voilà, CNPS. Ici, 40 076. On aura 40 000. J'ai oublié. 40 076. Voilà. Ici également. Au crédit ici, voilà. De 43,10. 40 076. Donc pour la CNPS, il faut utiliser également le même compte qui est ici. Au niveau de la retenue salariale, nous avons crédité ici le 43,10. Au niveau de la retenue patronale également, il faut utiliser le même compte pour que dans le règlement, ce seul compte-là soit utilisé pour régler la somme des deux. Comme je le disais tantôt, voilà, lorsque le patron veut régler la CNPS, il ne va pas régler pour les salariés à part et régler pour voilà, la part employée à part. Non, voilà, c'est la somme qui est réglée ensemble. Donc, il faudra utiliser un même compte voilà, qui sera utilisé pour faire le règlement. Voilà, donc ici, ça c'est au niveau de la CNPS. Maintenant, pour la CMU, donc on aura ici pour le patron. Voilà, pour la CMU, on aura ici 66,85. Voilà, le montant, je pense que c'est 1000 francs. Voilà, ici, le montant c'est 1000 francs. Voilà, 1000 francs. Et ici, au crédit du
du même compte 43,33 1000 francs également. Voilà, donc vous passez ces informations là dans votre comptabilité, comme je le dis, en OD, en opérations diverses du mois en question. Voilà, et une fois toutes ces informations là sont inscrites, et vous venez de passer ainsi, voilà, votre écriture de salaire. Et donc les amis, je pense que nous allons nous arrêter ici. Voilà, nous sommes déjà à 25 minutes. J'espère que cette vidéo là vous sera d'une très grande utilité. Voilà, si vous avez des incompréhensions dont je peux vous être utile, je peux vous aider. Voilà, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Voilà, et si vous avez également aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, voilà, à vous abonner si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne. Voilà, vous abonner et à la partager autour de vous. Et donc, ceux qui en ont encore besoin du logiciel de détermination, voilà, des impôts sur salaire et de la CNPS selon la nouvelle réforme, vous pouvez toujours me contacter, voilà, pour avoir le logiciel. Je pense que plein d'entre vous l'ont déjà acquis. Voilà, ils l'utilisent pour faire leurs calculs de façon automatisée. Il n'y a pas de souci. Voilà, ceux qui ont besoin également de ce second logiciel, voilà, qui vous permettra non seulement d'éditer les bulletins de vos différents salariés, voilà, de vos différents salariés, et aussi avoir un livre de paie assez détaillé qui vous donne, voilà, en un clic, une information ou des informations assez claires et précises sur l'ensemble des retenues, voilà, de chaque salarié, que ce soit des retenues fiscales, voilà, ou encore sociales, salariales ou encore patronales. Voilà, donc ici vous donnera une information assez globale. Et donc d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine séance.